Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale parce que pour ceux qui le savent déjà et qui me suivaient déjà, avant je faisais des vidéos sur le développement personnel, sur la manifestation, de l'attraction, de l'assomption, etc. Et justement, eh bien, je vous parlais de choses qu'il fallait faire dans son quotidien, des habitudes qu'il fallait prendre dans son quotidien pour mieux vivre, entre guillemets. Et j'ai aussi fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur 15 habitudes saines à prendre dans son quotidien et des habitudes réalistes pour 2024, mais justement, eh bien il se peut que parfois j'ai dit des choses parce qu'il fallait les dire dans les vidéos sur la manifestation, mais que parfois c'était des choses que je ne pratiquais peut-être pas, ou alors c'est des habitudes que moi j'ai entendues sur les réseaux mais que je ne vous en ai pas parlé parce que c'est des choses que je n'aime pas, que je ne pratique pas. C'est donc pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo où ce que je vais classer les habitudes que l'on peut entendre dans le développement personnel, de l'habitude la plus réaliste, la plus saine, celle qu'il faut vraiment prendre, à l'habitude la plus bullshit au plus possible. Cette vidéo est tout simplement inspirée de celle de Mr. Dreamax que je mettrai ici et aussi sur l'écran et dans la barre de description parce que ce n'est pas mon concept à moi, je ne l'ai pas inventé, je l'ai juste vu sur sa chaîne en tapant juste habitude, etc. pour faire mes petites recherches. Et je me suis dit qu'il fallait que je la fasse parce que moi-même, en ayant été dans le développement personnel, j'ai des choses à dire. Comment va se passer cette vidéo? C'est tout simple, j'ai mon ordi qui est juste ici. Je vais tout simplement aller sur le site où on peut faire des tier lists. Je sais plus c'est quoi le nom du site. Chairmaker, voilà. Et je vais prendre une liste d'habitudes de développement personnel et je vais tout simplement les classer avec vous. Et je pense que ça va être pas mal drôle quand même. Donc en attendant, j'attends juste que ça se mette en route et on reprend la vidéo. Donc ça y est. Alors moi j'ai tapé habitudes développement perso dans la barre de recherche. On va voir c'est quoi le premier. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. J'ai l'impression que je peux tourner une autre vidéo en attendant que ça charge. Donc il me semble que quand je faisais mes recherches, il me semble que c'était celle-ci. Je pense que c'est celle-ci qu'il faut prendre. Alors, life changer, solid, bon, bullshit à tester. Ouais, c'était bien celle-là qu'il fallait prendre. Donc, on va commencer dans l'ordre des choses avec la première image. Donc, comme vous voyez, il y a life changer, donc c'est vraiment l'habitude qui va changer votre vie. Il y a celle qui est solide, il y a celle qui est bonne, tout simple. Voilà, elle est bonne. Si vous l'aimez, c'est bien, etc. Et il y a celle qui est bullshit, vraiment, elle sert à rien. Et à celle qui est attestée. Donc on commence avec la première qui est tout simplement les affirmations positives. Où est-ce qu'on met les affirmations positives à votre avis? Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont déjà regardé beaucoup mes vidéos, vous savez très bien ce que je vais la mettre. On va mettre ça dans Life Changer quand même. Parce que bon, il y a quand même deux classes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire que ça sert à rien, il y en a qui vont vous dire que c'est super. Moi personnellement j'ai testé et j'ai approuvé les affirmations positives. Certes, il faut quand même faire un travail sur soi-même, il faut prendre des actions, etc. On est bien d'accord, mais pour moi les affirmations positives c'est quand même un life changer et moi ça a réellement changé mais radicalement ma vie. Ensuite, calls, ça veut dire quoi calls? Je sais ce que ça veut dire appel, mais appel de quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les appels? J'ai pas compris, c'est quoi comme habitude de développement personnel, les calls? Genre t'appelles ton thérapeute? J'en sais rien. En tous les cas, pour moi je mets ça dans le bullshit parce que je déteste être au téléphone, voilà. Ensuite, douche froide, j'ai essayé. Mais c'est pas ce que je préfère et c'est pas ce que je vous recommanderais non plus. Certes, ça a des bienfaits sur la santé, mais je vous avoue que c'est pas la chose la plus agréable au monde, donc on va quand même mettre en bon. Quand même. Eat that frog. Je croyais que c'était écrit food. Non, eat that frog. Manger la grenouille. J'ai pas compris. Pourquoi manger une grenouille? Qu'est-ce qu'elle vous a fait la pauvre grenouille? Hein? Eh ben on va mettre en bullshit, écoutez. Cinquième habitude qui est identité. Alors, identité de quoi? Franchement, il y a des choses, je les comprends pas. C'est la preuve que j'ai pas préparé cette vidéo en amont parce que vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi ils mettent ça? Pourquoi? L'identité de quoi? Genre créer une nouvelle identité, créer son alter ego à peu près? Si c'est ça, alors je mets dans solide. Mais si c'est pas ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, le jeûne intermittent. Non, je suis désolée. En tant que femme, avec des hormones,
avec un cycle menstruel, le jeûne intermittent, c'est pas pour nous. Je suis désolée. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut aider, mais pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment du bullshit. Et jamais je ne ferai le jeûne intermittent, mais jamais. Ensuite, le journaling, donc tout simplement écrire. Écrire ses pensées, écrire ses émotions, écrire ce que l'on ressent quand on se sent mal, pour se libérer, etc. Mais on peut aussi utiliser le journaling pour manifester, ça je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle plus précisément le scripting, mais le journaling pour moi c'est vraiment un life changer quoi. C'est un life changer. Alors certes, il faut aimer écrire, voilà, faut aimer écrire, il faut aimer prendre du temps et tout, mais ça reste un life changer. Pour le coup, ça reste vraiment un life changer. Certes, ça va pas vous supprimer ce qui se passe mal dans votre vie. Voilà, c'est-à-dire que si vous venez de rompre avec quelqu'un et que vous êtes triste, etc., faire du journaling, poser les mots sur ce que vous ressentez, ça va pas vous aider à supprimer la rupture, vous aurez toujours rompu. Sauf que ça peut vous aider à prendre du recul sur vous, sur vos émotions, sur la situation, et au final, ça peut vous aider à mieux vivre la situation. Ensuite, lire. Ah bah lire, pour moi, c'est du solide, quoi. C'est même un life changer pour moi, mais moi, je parle plus du coup de lire ce que l'on aime. Par exemple, moi, j'adore lire de la romance. Je pense que dans ce concept, dans cette situation-là, c'est plus lire des livres de développement perso. Si c'est lire des livres de développement personnel, je vous avoue que c'est pas mon truc favori, ça m'ennuie terriblement, des livres de développement personnel. J'en ai lu, j'en ai lu beaucoup depuis mon éveil spirituel, mais alors je vous avoue que mais c'est ennuyant à mourir. Vraiment, sinon, il faut vraiment trouver le bon livre de développement personnel. Mais sinon, je trouve que c'est ennuyeux, que c'est chiant à mourir. Donc, rien que pour ça, je le mets quand même dans solide. Mais je mets pas ça dans Life Changer pour moi. Moi, ça va pas changer ma vie. Certes, il y a des livres de développement personnel que je recommande et que vraiment, que je vous incite forcément à lire. Mais si vous aimez pas lire, ça va pas vous aider. Donc, voilà. Donc, je mets seulement en solide. La méditation, voilà, là encore une fois, la méditation c'est propre à chacun, mais pour le coup ça peut quand même vous changer la vie. Pour de nombreuses raisons, ça peut vous changer la vie déjà pour vous faire en sorte que vous vous sentez mieux dans votre tête, ça peut vous apaiser, surtout si vous êtes anxieux, si vous vivez une situation qui est assez difficile, ça peut vous aider à prendre du recul, à vous concentrer sur votre respiration pour vraiment vous sentir un tout petit peu mieux. Encore une fois, ça ne supprimera pas la situation que vous n'aimez pas forcément, mais ça peut grandement vous aider. Ça peut aussi aider dans sa relation avec le corps, dans sa relation avec soi-même. Donc ouais, personnellement, moi je recommande la méditation. C'est pas la chose que je fais tous les jours, mais vraiment c'est quand même un life changer parce que vraiment ça aide énormément. Ensuite, le mewing. Le mewing, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que je crois qui est que c'est tout simplement pour supprimer son double menton, chose que je fais assez souvent? Mais je pense pas que c'est une habitude de développement personnel. Je pense que dans l'optique là, c'est plus un peu une habitude esthétique, on va dire ça comme ça. Mais franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais quand même faire mes recherches parce que j'ai pas envie non plus de mettre dans une mauvaise catégorie si je le pense pas. Du coup, alors mewing, développement perso. Ah, on va taper ça. Hein. Une technique vraiment efficace pour éradiquer le double menton. Oui, bah c'est ce que je crois du coup. Bon bah si c'est ça, moi personnellement j'aime beaucoup. Parfois sur mes photos j'aime beaucoup ne pas avoir mon double menton et donc faire le mewing. Donc bah je mets ça dans solide quoi. Non dans bon. Je sais pas trop. Hmm. On va dire que comparé à la douche que j'ai mis dans bon, je fais le mewing relativement beaucoup plus souvent que la douche froide. Donc on va mettre ça dans bon quand même. Bon allez, on met ça dans bon. La Miracle Morning, oh là là. J'ai essayé une fois de faire le Miracle Morning, donc se lever à 5 heures du matin, il me semble. Un enfer. Un enfer. Je comprends pas. Si, je comprends le concept en lui-même, mais non, moi j'aime pas. J'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas forcément aimé. Peut-être parce que, mais en fait, je vis toujours chez mes parents. Que pour sortir pour aller dans le salon, je dois passer par la chambre de mes parents et qu'à 5 heures du matin, ils dorment encore. Ou alors mon père, il va au lit comme il travaille de nuit. Mais moi, c'est pas franchement ce que j'ai aimé le plus faire. Parce qu'au final, bah oui, ce jour-là, je me suis levée à 5 heures du matin. Je suis bien d'accord, j'ai essayé. Mais je suis restée dans ma chambre à faire de la méditation, à faire des étirements et à lire. En gros, j'ai pas plus avancé dans ma journée que quand je me lève à 7h, 8h en fait. Donc en fait, je vais mettre ça dans tester. Je vais pas mettre dans le bullshit parce que oui, certes, ça a vraiment
certains avantages le Miracle Morning, et c'est vraiment à tester pour le coup. Mais là, le refaire à l'heure actuelle, quand je vis encore chez mes parents, non, je le referai pas. Peut-être que j'essaierai de le refaire un jour parce que j'aurai mon appart, etc. Parce que je pourrais faire bien plus de choses en fait. Mais là, pour le coup, non, bah non, je mets ça à tester. La musique, bah ça dépend ce que vous écoutez quoi. Hein, parce que moi, je sais que personnellement, j'écoute Machine Gun Kelly, j'écoute tout ça, donc forcément, c'est pas le truc le plus joyeux au monde. MJK, si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas que tu ne parles pas français, mais on sait jamais si tu viens regarder cette vidéo, sache que ce n'est pas contre toi. Mais bah t'as pas les chansons les plus joyeuses au monde. Et j'ai rien contre ça, j'adore tes chansons. T'es mon idole depuis 7 ans maintenant, donc c'est pas pour rien. Mais bah ça dépend, voilà, ça dépend de la musique que vous écoutez. Alors si vous écoutez de la musique avec à base d'affirmations, etc., alors oui, ok, ça peut vous changer la vie. Parce que au final, votre subconscient, il va comprendre les messages que vous écoutez et que vous pouvez même venir à chanter en fait. Et donc les enregistrer pour vous. Mais en fait, ça dépend de la chanson que vous écoutez. Donc on va mettre ça dans bon. Voilà, on va mettre ça dans bon. Même si j'adore la musique, c'est la musique fait une partie intégrante de ma vie. C'est pas non plus l'habitude la plus ouf en fait à prendre en développement perso. Ensuite, la nutrition, life changer direct. Mais la nutrition, ça a un réel impact sur votre vie, autant sur votre corps physique que dans votre santé mentale en fait. Vraiment, la nutrition, ça peut vous changer la vie. Croyez-moi à 100%. Pour le coup, life changer la nutrition. Vraiment life changer. Ensuite, l'habitude Pomodoro. Je sais déjà plus ce que c'est. Je l'ai déjà entendu le terme là depuis que j'ai fait mon éveil spirituel, mais alors je vous avoue que je me suis pas trop penchée sur le sujet, donc Pomodoro. La technique Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter des périodes de 25 minutes. Ah, c'est ça! Choisissez votre tâche, lancez le minuteur, évitez les distractions, notez la tâche comme effectuée, prenez une pause plus longue. Ah oui, bah alors en fait c'est déjà ce que je fais presque tous les jours, surtout quand j'écris. Parce qu'en fait, parfois quand j'écris, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, je suis auteur de romances, si ça vous intéresse, de toute façon vous aurez vu les livres dans l'intro de ma vidéo. Donc ouais, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'ai mis en place depuis quelques semaines déjà parce que j'avoue que j'écrivais mais pas aussi vite que je le souhaitais. Donc en fait, j'ai décidé de vraiment de prendre par exemple 25 minutes de mon temps, de vraiment écrire pendant 25 minutes, à ignorer mon téléphone qui par exemple pouvait s'allumer si j'avais un message, un mail, etc. Sauf appel important. Mais du coup, j'évitais d'aller sur les réseaux, j'évitais de répondre aux messages pendant 25 minutes. Après, je faisais une pause de 5 minutes et après, je reprenais 25 minutes en fait. Et franchement, ça m'a grave aidé. Pour être honnête, j'ai jamais autant écrit le jour-là. Donc bah, finalement, on va mettre ça en solide. On va mettre ça en solide. Parce que je vais pas mettre ça en life changer parce qu'en fait, ça dépend de votre métier. Parce que moi, j'ai la chance de travailler de chez moi. Donc voilà, je peux faire ce que je veux, mais en fait, ça dépend de votre métier. Il y a des métiers où ce que vous pouvez pas faire par tranche de 25 minutes. Sinon, ça serait génial, mais parfois, c'est pas possible. Ensuite, la prochaine, c'est outils de productivité. Et il y a des logos que je n'arrive pas à reconnaître. Alors, attendez. De toute façon, j'en utilise pas, donc ça va être très très simple. Je n'utilise pratiquement aucun outil de productivité. Alors il y en a un, du coup, c'est Notion. Alors Notion, je connais parce que ça a été grave tendance en ce moment sur les réseaux. Tout le monde tout le monde faisait des vidéos style je vous montre comment j'utilise Notion pour être beaucoup plus productive dans ma journée, etc. Mais il y en a un autre, j'arrive pas à le reconnaître. Je le connais, je le sais, c'est quoi de vue comme ça, mais j'arrive pas à remettre le mot dessus. Mais moi personnellement, je ne suis pas pour la productivité, enfin pour être tout le temps productive. Ça, c'est parce que bah, je suis une femme avec un cycle menstruel et qu'on ne peut pas, avec un cycle menstruel à 4 phases, être tout le temps productif tous les jours de notre vie. On n'est pas des hommes, on ne peut pas agir comme un homme, en fait, comme un homme dans son énergie masculine, etc., peut le faire. En tant que femme avec un cycle menstruel ou une personne avec un cycle menstruel, on ne peut pas être tout le temps productif. Et moi, j'ai banni en fait la productivité. Pas que je l'ai banni, j'arrive à être productive dans ce que je fais et quand je travaille, mais c'est plus le truc que je fais le plus tous les jours, quoi. J'ai pas envie d'être productive tous les jours. Donc bah, pour moi, je vais mettre ça. J'ai pas envie de me mettre dans le bullshit.
parce que c'est pas du bullshit, parce que ça peut grave vous aider. Parce que, parce qu'en fait, ça peut vous aider, en fait, ces outils de productivité. Mais alors, moi, je mets ça dans à tester. Dans bon. Non, parce que en fait, je ne peux pas mettre ça dans bon, puisque je ne les ai pas testés, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, non, faut pas mettre un avis sur ça. Donc, à tester. La sieste. Bah, écoutez, si vous avez envie de faire une sieste, faites une sieste. Écoutez votre corps. Moi, je fais pas de sieste. Voilà, j'ai pas l'envie de faire des siestes, en fait. Et bah, on va mettre ça dans bon, hein, écoutez, si vous avez besoin de faire une sieste pour être plus productif, eh bien faites-le. Tout simple, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ne pas vous empêcher de vivre. Donc, ensuite, le sport. Bah, life changer, encore une fois. Encore une fois, il faut trouver le bon sport. Et surtout, si vous êtes une femme ou alors une personne avec un cycle menstruel, sachez que vous ne pouvez pas faire le même sport, donc cardio, tous les jours de votre cycle menstruel à toutes les phases. Non, vous ne pouvez pas. Si vous faites en sorte d'avoir une bonne routine sportive avec différents sports selon la phase dans laquelle vous êtes, je peux vous assurer que le sport peut être un life changer et peut vous aider au niveau de vos hormones. Ensuite, la to-do list. Ah, bullshit pour moi. Ah, je déteste. Je devrais faire des to-do list parce que parfois j'ai tout dans ma tête et ça me fait une charge mentale pour rien. Mais j'y arrive pas, ça me saoule. Je ne suis pas organisée et je n'arrive pas à faire des to-do list. Donc, bah voilà. Moi, pour moi, non, non, on va pas mettre dans le bullshit. Non, le divinité dur. On va mettre ça dans le bon. On va mettre ça dans le bon. Ça peut grandement aider quand même. Vidéo. Vidéo de quoi? Non, parce que si on part dans ça, on peut regarder des vidéos de tout et n'importe quoi, hein, jusqu'au truc, vous avez compris. Mais ça ne peut pas être du développement personnel, on est bien d'accord. Donc, vidéo, bah, on parle vraiment de vidéos de développement personnel, de manifestation, de loi de l'attraction. Alors oui, ça peut vous aider, mais en fait, si vous faites que ça, si vous regardez que les vidéos sans pratiquer, bah, ça sert à rien, vous n'avancerez pas. Donc, on va mettre ça dans solide, parce que il y a des bonnes vidéos. J'ai fait des bonnes vidéos en vous parlant de dev perso, en vous parlant de manifestation. Je vous ai donné vraiment toutes les clés en 2 ans de ce sujet sur vidéo. Mais pour autant, si vous ne pratiquez pas, si vous ne mettez pas en œuvre les conseils qu'on vous donne, vous n'allez pas aller loin. Ça, c'est une certitude. Ensuite, avant-dernière chose, la visualisation. Je pourrais dire que c'est un life changer. Je pourrais dire que c'est un life changer. Sauf que personnellement, c'est pas la chose que je pratique le plus et que je n'arrive pas le mieux à faire. C'est-à-dire que la visualisation n'est pas une technique de manifestation ou une pratique de manifestation, si on peut appeler ça comme ça, que je pratique le plus et que j'arrive le plus à faire. Voilà, je suis pas celle qui visualise le plus facilement au monde. Il y a des personnes qui visualisent beaucoup mieux que moi. Donc en fait, ça dépend de vous, ça dépend de la personne, mais je mettrai en solide parce que vraiment la visualisation, ça peut vous emmener loin. Si vraiment vous visualisez vous dans la situation que vous voulez être, si vous voulez vous visualiser en train de réussir quelque chose, en train de surmonter quelque chose et que vraiment vous êtes discipliné et que vous le faites le plus possible, surtout le matin et le soir avant d'aller au lit, je peux vous assurer que la visualisation, ça peut vous emmener très très loin. Après, bien évidemment, il ne faut pas faire que ça. On est bien d'accord. Ensuite, la respiration. Oh, c'est écrit quoi? Wim Hof? WHIM off. Je sais pas ce que c'est. Moi, je connais la respiration et je sais que la respiration, ça peut grandement aider, surtout quand on est anxieux. Mais celle-là, je ne la connais pas. Donc, encore une fois, je n'ai pas envie de placer quelque chose sans savoir ce que c'est. On inspire pleinement, ventre, poitrine jusqu'à la tête et on expire relâché. Il faut faire 30 répétitions fluides puis une apnée, les poumons vides. Ou alors, moi, si je fais une apnée, écoutez, je fais de l'asthme. Je fais une crise d'asthme, donc j'ai pas envie de crever. Mais moi, je connais les respirations, je connais plusieurs techniques de respiration qui, moi, fonctionnent sur moi, notamment celle en carré. Donc, on inspire 4 secondes ou 6 secondes, je sais plus, non, 6 secondes, on inspire 6 secondes, on bloque, on expire 6 secondes, on bloque, on inspire 6 secondes, on bloque, et on expire 6 secondes, et on débloque. Ça fonctionne vraiment des merveilles, surtout quand on fait un peu d'anxiété, etc. Ou même juste se concentrer sur sa respiration, c'est vraiment idéal. Par contre, celle-là, je la connais pas, je l'ai jamais essayé. Et avec ce que je viens de dire, j'ai pas envie d'essayer. Donc, je pense que je vais la mettre dans bon, ou non, plutôt dans à tester, parce que bah voilà, foncièrement, je la connais pas. Donc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie non plus de dire que c'est du bullshit, quoi. Donc voilà, bah ça y est, on a fini. Donc voilà pour cette vidéo sur mon classement des habitudes de développement personnel. Les habitudes de développement personnel en classant celles qui sont vraiment le meilleur, qui peuvent changer votre vie, à celles qui sont clairement bullshit. Alors écoutez, la calls et la eat that frog, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, je n'ai toujours pas compris.
Mais pour le coup, bah, je les ai mis en bullshit parce que voilà. Mais pour les autres, eh bien écoutez, j'espère que cela vous a aidé. Cela vous a aidé à voir celles que vous pouvez essayer, celles qui vous pouvez les essayer en vraiment avec l'espoir d'avoir de bons résultats parce qu'ils vont vraiment vous donner de résultats si vous êtes discipliné, si vraiment vous le faites le plus régulièrement possible. Et il y en a d'autres que je peux vous recommander de tester, mais pour autant, je ne peux pas vous assurer des réels résultats. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, votre classement, n'hésitez pas à me refaire le classement dans les commentaires, ça me ferait juste super plaisir. Et si vous avez d'autres habitudes de développement personnel que vous recommandez, parce que moi aussi j'en ai d'autres et elles sont pas là, mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. Et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et en plus de ça c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.